dire. Déjà, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vais tout vous expliquer. Et aussi, j'aimais pas trop la tête qu'elle avait ma chaîne vis-à-vis de mes vidéos solo. Parce que comme vous pouvez le remarquer maintenant, sur ma chaîne, il n'y a que les vidéos où je suis accompagné de mes amis. Parce que tout simplement, je trouvais mes vidéos solo ultra cringe et en fait, elles me ressemblaient pas. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, là je suis pas ici pour faire un non-talking avec juste des finger fluttering et du tapping. Non, je vais juste raconter ma vie, vous parler du coup de la chaîne, de ce que j'en pensais, de pourquoi j'étais aussi absent accessoirement, et aussi de ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir de la chaîne ASMR tout simplement. Donc on va commencer tout d'abord pour les raisons pour lesquelles je me suis absenté aussi longtemps. En gros, alors dans les vidéos du coup que j'ai mis en privé maintenant et qui ne sont plus publiques, si jamais vous les voulez de nouveau, dites-les moi, mais pour le coup, rien que de regarder les miniatures, moi perso, j'ai du mal. Dans le sens où en fait j'aimais pas parce que je trouve ça se voit dans les vidéos que j'étais pas à l'aise, enfin je sais pas comment expliquer, mais juste genre je faisais des... Enfin, il y avait certaines vidéos où j'étais genre à mort au naturel et on avait juste d'autres où j'avais l'impression que je faisais pas vraiment des vidéos ASMR qui me ressemblaient parce que je suis quelqu'un de créatif et qui a du peps un peu, qui a envie de bouger, etc. Donc faire juste une vidéo de 20 minutes de tapping où je suis comme ça m'avait un peu... En fait quand je voyais la vidéo ça me donnait pas du tout envie de continuer à la mettre sur la chaîne et de la rendre publique. Peut-être que ça vous relaxe et vous, mais personnellement moi c'était pas... Voilà. Donc si jamais il y a une vidéo qui est beaucoup demandée, qui vous permet de vous endormir hein, tout simplement, si vous vous en souvenez du titre et de ce que je faisais, bah dites-le moi, comme ça je la remets. Mais sinon ouais, elle va rester privée. Du coup, oui, la chaîne, en gros, j'aimais pas trop la tête qu'elle avait dans le sens où moi j'ai envie de faire une chaîne ASMR où il y a un peu mon côté créatif qui sort. Donc ça peut être du roleplay, ça peut être des histoires que j'invente, ça peut être des trucs comme ça, tout simplement. Et en fait, j'aimerais trop mettre ça en place. Et ça pourrait être vraiment stylé si j'y parviens. Et même inviter genre mes amis que vous avez déjà vu du coup, que ce soit Agathe, Cassandra, Manon, Oriane. Ça pourrait être marrant qu'elle participe aussi, typiquement. Je sais pas si elle accepterait, mais ça pourrait être rigolo. Et du coup, ouais, j'aimais pas trop la tête qu'elle avait. Du coup, j'ai décidé de faire des ravalements de façade, comme on dit. Et du coup, de tout mettre en privé pour passer à autre chose et recommencer sur de meilleures bases en regardant les vidéos rigolotes avec mes potes parce que bah, as-y, on met des efforts et tout, c'est pas simple d'être devant une caméra et tout, donc je me sentais pas de supprimer ces vidéos là, surtout que c'était des bons moments et que vous les avez appréciés globalement, donc enfin même pas globalement, mais genre vous les avez appréciés tout court. Et du coup, je vais essayer dans le futur de faire des vidéos. Alors désolé pour Machine qui aboie, je suis désolé cette vidéo elle aura pas de coupure, j'ai grave la flemme de faire du montage. I'm so sorry d'avance, j'espère juste que ma petite Molly ne va pas aboyer de nouveau. Je l'adore. Mais dans le sens où... je disais quoi? Ah oui, dans le futur je vais essayer de faire des vidéos du coup un peu plus créatives où vraiment je me laisse porter par ce que j'ai dans la tête et des trucs drôles etc. ou relaxants, sympa, enfin bref. Je parle vite, je suis désolé, je sais pas pourquoi je parle vite comme ça, c'est horrible. Mais bref, je l'entends grogner, j'espère qu'elle ne va pas aboyer de nouveau. Oh my god, ça peut être un trigger en vrai, hein. Des bruits blancs genre. Mais du coup, ça c'est pour la chaîne et la raison de mon absence. Je vais y finir. En gros, dans les dernières vidéos que j'avais postées, etc., enfin même avant, j'avais dit que je faisais un taf en soi qui me plaisait pas spécialement, où j'étais dans le notariat en tant que chargé d'accueil, ensuite archiviste et formaliste. J'avais fait 3 postes. Et en soi, pour 1 an et demi, j'avais eu une évolution plutôt bien, on va dire, dans ce taf. Enfin, vraiment, c'était pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Mais le truc, c'est que en fait, je m'y plaisais pas du tout et ça me saoulait. Et en fait, j'avais envie de reprendre les études, mais je savais pas encore dans quoi, vu que bah, j'étais un peu paumé. J'avais pas spécialement réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie encore.
j'ai été à la fac pendant 3 mois en licence d'anglais. Parce qu'en gros, on était en. Ah, comment on dit en télétravail? En visio. Télétravail. On était en visio. Et en fait, le pins, c'est que moi j'avais totalement décroché à partir de ce moment-là parce que les cours ils étaient pas du tout. Ils étaient pas du tout, comment on dit, mis au point. Enfin, ils étaient pas du tout préparés en fait. Du coup, moi ça m'avait complètement découragé. Je ne voulais plus y aller, etc. Du coup, j'avais quitté. C'est là que j'ai été embauché un an, ouais, à peu près un an après, dans le notariat, par du bouche à oreille. Merci la sœur. Mais en fait, le truc, c'est que vu que je m'y plaisais pas, j'avais envie de reprendre ma vie en main. Et du coup, ce que je me suis dit, c'était reprends les études et fais un métier qui te plaît. Parce qu'en fait, rester dans un bureau toute une journée à faire un métier qui te plaît pas, je pense que c'est le meilleur moyen de te faire comprendre que si tu fais un métier qui ne te plaît pas, tu vas ne jamais résister en fait, genre vraiment. Et du coup, en fait, je me suis mis ça dans la tête et à partir de ce moment-là, c'était fini. Je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit, waouh, j'adore l'art. What the fuck. Mais c'est vrai. En fait, j'y avais jamais pensé, mais j'ai toujours adoré l'art. J'ai toujours adoré créer des choses, etc. Et j'ai donné un coup dans le micro, j'espère que ça va aller. Et en fait, je me suis jamais penché là-dessus. Parce qu'en fait, pour moi, l'art, c'était toujours en mode ouais, le dessin, blablabla. Si tu sais pas dessiner, tu peux jamais y aller. Mais en fait, c'est grave faux. La preuve, genre en soi, là j'ai rejoint du coup en 2023, en septembre. Donc ça commence déjà à dater. J'ai déjà fini ma première année, ça passe hyper vite. J'ai intégré, pardon, ma licence qui s'appelle la licence EFMAN, donc c'est études visuelles, médias et art numérique, où on voit tout ce qui est théorie des médias, des images, donc on voit un peu comment les images sont façonnées, les effets qu'elles peuvent avoir sur le public, les gens, les spectateurs, l'histoire de l'art, des images, tout ce qui est photographie, art numérique, Photoshop, Illustrator. Et là en deuxième année on va avoir l'animation 2D et 3D. Ça j'ai un peu peur mais c'est pas grave. Et de la photographie aussi, bon ça me saoule par contre, mais c'est pas grave. Au pire on passe et voilà, genre en tant que j'ai 10 de moyenne tout pas. Et en vrai c'était génial comme première année, j'ai adoré. Le premier semestre je l'ai absolument déchiré dans le sens où j'avais la pression de reprendre les études. J'avais l'impression de reprendre les études en fait et je voulais bien faire. Donc j'ai tout donné, voilà. Sauf que le problème c'est que au second semestre du coup j'ai continué à très bien bosser, mais c'est juste que j'ai pas révisé pour mes partiels. J'ai pas spécialement révisé pour mes partiels. Je les ai moyennement réussi. Il y a les résultats dans un mois. J'espère ne pas aller au rattrapage, merci. Enfin bref, c'est pas bien. Je m'étais promis au deuxième semestre de réviser en avance. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ça n'a pas suffi du tout. Voilà, donc révisez vos leçons. Je sais que là pour bientôt, il y a le bac pour certains et même le brevet. Donc si jamais vous passez par là, révisez maintenant, je vous en conjure. Faites-le, vous allez me remercier ou le regretter si vous m'écoutez pas. Donc no stress, c'est une vidéo ASMR, mais révisez vos leçons quand même. Vous pouvez réviser en écoutant la vidéo typiquement. Et bref, du coup maintenant je suis dans cette licence là et en fait j'aimerais bien être soit web designer parce qu'on fait de la programmation aussi, ou alors être graphiste, voilà. Mais du coup j'avais pensé par exemple à faire des vidéos ou par exemple je suis sur Photoshop ou un truc comme ça, je suis en montage photo ou quelque chose comme ça. Et en fait, mon PC quand il est allumé il fait un peu de bruit avec le ventilateur. Mais je me dis si je coupe le son à la limite quand je enregistre l'écran et qu'ensuite je parle par-dessus avec des triggers, ça peut être sympa genre. Donc je me dis on peut essayer de faire ça par exemple. Mais ça vous voyez ce que c'est, mettre de la créativité dans ma chaîne, bah c'est ça typiquement genre. Enfin je verrai bien, de toute manière j'ai plein de choses à faire. Il y avait aussi d'autres trucs que je voulais faire en fait. Typiquement j'ai envie de me remettre à lire. Et dans ma licence c'est assez important de lire des livres. J'ai réussi à en lire un seul durant toute la première année, ce qui n'est pas du tout assez. Mais c'est pas grave, en gros je vais commencer à faire une petite série de vidéos en mode lecture chuchotée à voix basse ou chuchotée comme vous voulez. À la limite dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la
ce que ma voix basse donne, mais voilà. Et en fait, j'ai ce livre à lire par exemple. Enfin, c'est moi qui l'ai acheté, les profs l'avaient conseillé et tout. C'est un livre sur l'art. Je me dis, pour les gens que ça intéresse pas, ils peuvent que s'endormir en entendant quelqu'un lire ce livre. Voilà. Je me dis, c'est le sujet qui nous intéresse le moins qui nous endorme. Donc c'est... alors là, vous voyez pas ça à l'envers. Mais en gros, c'est Léon Tolstoï. Qu'est-ce que l'art? Je vais vous lire la dernière de couverture. C'est ça qu'on dit, je crois. Je sais plus. Alors, l'art n'est pas une jouissance, un plaisir ni un amusement. L'art est une grande chose. C'est un organe vital de l'humanité qui transporte dans le domaine du sentiment les conceptions de la raison. Dans notre temps, la conception religieuse des hommes a pour centre la fraternité universelle et le bonheur dans l'union. La science véritable doit donc nous enseigner les diverses applications de cette conception à notre vie, et l'art doit transporter cette conception dans le domaine de nos sentiments. Du coup voilà, je me suis dit, quitte à essayer de reprendre la lecture, autant le faire avec une vidéo ASMR, ça va me forcer à lire, et ça va m'amuser de le faire, parce que je tourne une vidéo en même temps. Du coup voilà. Du coup ça typiquement, ça peut être une idée de vidéo que j'aimerais envie de faire. Et je pense que je vais bientôt la tourner parce que j'ai envie vraiment de reprendre en main cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas pour le petit algorithme qui est capricieux quelquefois de YouTube. Non, en vrai ça va, je monte de ouf. Vraiment, je m'attendais pas à même avoir 400 abonnés genre au bout de un mois et demi d'ASMR. Quand j'avais fait ça en été 2022. Et ça remonte, my god. Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme on dit, à vous abonner et à laisser un commentaire et à activer la cloche, histoire de ne pas louper mes petites vidéos de relaxation. Enfin bref, ça m'a grave manqué de faire des vidéos ASMR, c'est une folie. En fait, j'y pensais souvent, mais vu que j'avais pas un concept en tête à faire, bah ça me saoulait, j'avais pas envie de faire genre une vidéo en mode 20 minutes de tapping et tout, etc. Je trouve pas ça hyper intéressant à faire, je ne vais pas mentir, je ne sais pas comment des gens arrivent à faire ça. Parce que moi je m'ennuie en fait, genre vraiment je m'ennuyais à faire des vidéos avec juste des triggers. Moi les vidéos qui m'ont le plus amusé à tourner honnêtement c'est les roleplays que je faisais, genre le roleplay coiffeur, vendeur de jeux vidéo, des trucs comme ça genre. Ça m'avait grave amusé. Et là j'aimerais bien essayer de créer une sorte de série, histoire ASMR avec divers personnages que moi-même j'interpréterais. Waouh, c'est dur le français et le futur. Et comme ça, bah. Je veux dire quoi? Bah, ça fera une petite série et histoire à suivre et tout, genre stylé en vrai. Donc si j'arrive à faire ça, ça pourrait être cool. Mais je sais pas trop quoi dire. Est-ce que j'ai tout parlé? J'ai parlé de tout ou pas? Oh, mon admission Parcoursup, pour en parler. Mais franchement, je pense que ça avait été galère pour moi parce que j'avais déjà participé à Parcoursup et en fait je pense qu'ils priorisent du coup les personnes qui rentrent sur la plateforme Parcoursup grâce au bac. Donc là c'était les 2005 l'année dernière. Ouais, du coup ça veut dire que je suis avec les 2005 dans ma fac. Chut, je ne veux pas vous entendre, je suis en 2002. Il y a un choc générationnel mais c'est drôle. Et en fait tous mes vœux avaient été refusés. Et la licence dans laquelle je suis actuellement est la dernière licence que j'ai mis parce que je ne l'avais pas vue sur Parcoursup le jour, la veille de la clôture du truc. Donc imaginez que je l'avais pas vue, je ne saurais même pas ce que je ferais de ma vie actuellement. Donc je remercie Gustave Eiffel. Pardon. Enfin bref, tout ça pour dire, d'ailleurs ça me tue. Parce que je raconterai ma vie mais en fait je me dis, quitte à faire du blabla, autant dire des trucs qui peuvent être intéressants ou non, mais c'est trop drôle. Là j'avais un prof d'histoire des arts, cœur sur vous si un jour vous voyez ma vidéo, vous allez me reconnaître, je pense. Mais enfin de toute manière, vous allez comprendre de quoi je parle. En gros, j'ai un prof d'histoire des arts qui
disait, est-ce qu'il y en a qui connaissent et tout. Alors moi, comme un bon faillot que je suis, je lève la main. Et en fait, il y a eu un projet où il fallait qu'on enregistre nos professeurs. Et avec une amie, on avait décidé de le prendre lui parce qu'en fait, il a un timbre de voix qui est mais absolument magnifique. J'ai jamais vu, enfin entendu du coup, une personne avec une voix autant captivante. En fait, quand il fait court, c'est une dinguerie comment il parle et comment il arrive à manipuler sa voix pour faire en sorte que ce soit agréable à entendre. Et du coup, évidemment, on le choisit lui. Et il devait lire en gros quelques extraits de texte. Donc moi j'ai sorti mon magnifique micro d'ASMR et il m'a sorti: ah mais vous avez emprunté ça à la licence musique. J'ai fait: ah non non pas du tout, c'est mon micro genre. Il m'a dit: mais pourquoi vous avez un micro? Du coup moi j'ai dit: bah, j'ai une chaîne ASMR. Et il a pas rigolé mais il m'a fait: ah bon? J'en pouvais plus. C'était trop drôle. Il m'a dit: mais qu'est-ce que vous faites dans votre chaîne ASMR et tout? J'ai fait: bah je fais ça, non. Après il m'a dit: ah ok d'accord. Enfin il était curieux. Je lui ai pas montré ma chaîne ASMR évidemment. Mais ça m'a fait beaucoup rire qu'il parle de ça en cours et que moi juste 2 cours après je lui dise: ah bah moi j'ai une chaîne ASMR. Du coup il a fait le lien. Et du coup en fait durant tout le reste du semestre, à chaque fois qu'il parlait de l'ASMR, il me regardait dans l'amphithéâtre. Bref, c'était drôle. Enfin bref. Là je suis grave content parce que ma vie elle a pris un tournant. Je kiffe trop, genre vraiment je kiffe ma vie. Là j'ai terminé ma première année du coup, que je valide normalement. Logiquement ça devrait pas y avoir de soucis, hein, mais je dis que j'ai foiré ma partielle, mais c'est moi, je me fais jamais confiance. C'est pas grave. C'est normal. Il faut qu'on ait un inner saboteur pour avancer, c'est ça. Moi je me dis ça. Il faut qu'on ait un saboteur intérieur pour pouvoir se dire: non, c'est faux, je suis plus fort que ça, donc je vais aller de l'avant. Et en fait là actuellement je cherche un taf, j'ai des postulés à Carrefour, etc. Donc on verra bien si j'ai une réponse positive. J'avais un poste que j'avais vu pour animaliste, mais en fait quand j'ai postulé ils m'ont dit que le poste était déjà pris. J'avais grave le seum. J'aurais trop aimé être en compagnie des petits chiens, pas des petits chiens, des poissons. Et ça aurait été cool. Voilà. Je sais pas si je regarde beaucoup la caméra, j'ai l'impression que mon regard il part dans tous les sens, mais c'est pas grave. Enfin bref, vous de votre côté, j'espère que vous allez bien. En vrai ça m'a grave manqué de faire des vidéos ASMR. Vraiment ça m'a trop manqué. Je ne porte pas d'écouteurs. J'espère que le son est bon et que je ne fais pas des bruits de malade mental dans le micro et que c'est agréable à entendre. Je parle tellement vite. Je pense que si j'avais réduit le rythme de ma vitesse de parole, je ne sais même plus parler français, je pense que la vidéo pourrait durer 20 minutes de plus, honnêtement. Mais c'est pas grave. En tout cas, ouais, moi ça me fait vraiment plaisir de reprendre. J'ai hâte. Je sais pas pour le rythme par contre. Ce que je vais faire, je vais essayer quand même de poster le plus de vidéos possible. Pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure? Et j'ai essayé de poster le plus de vidéos possible de toute manière. J'ai grave envie d'en faire. Et en plus, bah là j'avoue, faut que je poste pas, etc. J'essaie de sortir un maximum parce que sinon je deviens fou dans ma chambre. Mais en vrai, si c'est pour faire des vidéos ASMR, ça me dérange pas. Donc voilà. Bref, pour une petite vidéo de retour, j'ai beaucoup apprécié la tournée, c'était super de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je le redis de nouveau, à laisser un petit like, un petit commentaire, à me dire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne, comme roleplay peut-être, ou des trucs comme ça. Si vous avez des